Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve fin du mois, donc ça veut dire nouveau mois avec les guidances du mois de juin. J'en ris tellement je fais des intros qui sont de plus en plus mauvaises, je trouve. Comme quoi, on pense avec l'expérience que ça va de mieux en mieux, mais au final, non. On reste un peu comme on est finalement sur beaucoup d'aspects. Alors, si vous êtes là pour regarder cette vidéo, c'est pas pour me voir papoter, c'est surtout pour regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre signe, durant le mois suivant, donc le mois de juin. On est déjà au mois de juin en 2021, c'est assez fou. Donc on va regarder tout ça. Comme d'habitude, donc on fait une vidéo cette fois-ci avec tous les signes qui sont dedans. On va les mettre bien sûr parallèlement. On va regarder avec différents jeux d'oracle que je possède sans forcément les trier, hein, sans forcément les préparer en avance. On fait ça en direct, hein, comme ça on verra bien ce qui va sortir. Et ben voilà, tout simplement. Donc là, je vous mets je vous fais déjà le son, comme ça j'ai moins à faire ça sur le montage. Je vous mets tous les timecodes du coup pour chaque signe. Et puis bah du coup on se retrouve pour votre signe. Donc on y va tout de suite. On va commencer avec les amis béliers. Les béliers qui veulent partir a priori sur du Béline. Pourquoi on veut aller voir le Béline? Alors quand on prend le Béline, c'est qu'il y a toujours des messages importants. Moi j'ai toujours un peu cette tentation quand je dois prendre le Béline, c'est qu'il y a quelque chose de grave, entre guillemets. Alors le Béline n'est pas forcément toujours méchant, faut pas le voir comme ça. Mais c'est vrai que bon, quand je le prends, je fais bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va taper dessus? Bon, c'est pour les béliers, donc si vous êtes bélier, bah désolé, hein. Si vous ne l'êtes pas, bah rassurez-vous. Alors, bélier, ah bah, quand je vous disais, on va bien cadrer quand même, hein. Alors, le feu, donc bon, on voit que le mois de juin, bah, c'est un peu ce qui va se passer au mois de juin, c'est effectivement cet tempérament électrique. Moi, enfin, si vous avez regardé d'autres vidéos, si vous avez déjà vu ma vidéo également des prévisions où j'avais dit que le mois de juin sera, je sais pas trop qu'est-ce qui nous attendait, mais ça va être un peu compliqué. Ça va être tendu. Je confirme encore une fois ce ressenti. Là, surtout qu'on s'approche du mois de juin, je ne sais pas trop à quel sens on va être mangé. Que ce soit, on va dire, bah, bref, dans la société en général, sans rentrer dans les détails. Et c'est vrai que cette carte-là, alors c'est pour les béliers, certes, mais les béliers, c'est vrai que ce sont eux les initiateurs du zodiaque. Quand on tombe sur cette première carte de ce premier tirage sur le feu, sur le combat chez le Béline, ça annonce quand même de la combativité d'une part, c'est sûr. Peut-être de l'agressivité dans un certain sens. En plus, vous qui êtes bélier, bah, vous êtes impulsif. Vous êtes impulsif, vous allez dedans, vous êtes signe de feu, vous êtes le premier signe de feu. Du coup, c'est sûr que il faudra pas grand-chose pour allumer les mèches et que vous vous lancez directement au combat. Alors attention, attention, hein, certes le combat, mais attention quand même de ne pas casser bah, ce qui est derrière avec les couples, bien sûr. Là, on voit ça, on voit la solidarité dans un certain sens. Alors après, bien sûr, faut mener aussi des combats, hein, il faut pas se laisser faire, il faut savoir aussi se battre sur certains points pour pouvoir les garder, pour pouvoir conserver, pour opter pour un équilibre. Mais là, c'est vrai que ces deux cartes, elles sont assez contradictoires entre elles, parce que d'un côté, on a le feu, la dualité entre ces deux coques qui se battent ensemble, et de l'autre côté, nous avons quand même la carte de l'union ici qui va parler beaucoup plus genre des mariages, d'un rapprochement, de l'association, etc. Donc on a à la fois la dualité et l'unité qui est en même temps affichée, ce qui montre tout le paradoxe et toute la complexité qui va arriver sur ce mois de juin, et notamment pour vous les béliers qui aura peut-être ce sentiment d'être poussé j'allais dire à l'agressivité, c'est peut-être un grand mot. Quand je dis agressif, faut pas vous imaginer en train de sortir les poings et aller taper dehors les gens qui passent. On va pas aller jusque-là, mais vous pouvez sentir peut-être de la colère, de la haine, de l'envie d'agir, l'envie de faire bouger les choses, de secouer, de vous énerver. Ça peut être aussi dans les paroles, des choses comme ça. Et dans le même temps, vous n'avez pas forcément envie de perdre ou de casser ce qui est déjà établi. Vous sentez qu'il y a besoin de faire. Enfin, c'est comme si on vous forçait, c'est comme si on vous poussait un peu finalement à l'agression. Alors attention au jeu de manipulation dans ces cas-là.
attention qu'il n'y a pas des personnes qui vous poussent justement un peu à bout, entre guillemets, pour vous forcer à être en colère, pour se laver les mains, entre guillemets, en disant, bah c'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est pas moi me suis mis en colère, c'est machin, c'est pas moi, mais qui au final vous a un peu titillé, qui vous a un peu boosté. Donc faites attention quand même à votre entourage qui ne vous pousse pas à justement à commettre, on va dire, des actes que eux ils veulent pas faire parce qu'ils veulent se garder les mains propres. Donc attention au jeu de manipulation à ce niveau-là. Euh, Plaisir. Alors bon, bah, tant mieux, c'est quand même une bonne carte, une bonne dernière carte qu'on va poser pour les béliers, qui invite bien sûr au niveau des plaisirs. Donc au niveau, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus de moins tendu forcément. Euh, Encore une fois, il y a, de toute façon, il y a toujours cette idée de combativité qui apparaît, hein. On voit toujours avec le combat de coq qui est là. Donc, c'est vrai, avec la carte du plaisir, on va être ici plutôt sur effectivement se battre pour ses intérêts, pour soi, pour ses plaisirs, pour ses passions, pour ce qu'on aime en fait, pour cette liberté aussi, pour pour ce qu'on a, ce qu'on possède aussi, hein, pour pas les perdre. Donc il y a vraiment un jeu de, on se laisse pas faire. Après c'est dans votre nature aussi, donc ça s'accompagne plutôt bien. Encore une fois, je vous dis de faire attention du coup au niveau des manipulations et je le maintiens. Attention de pas vous laisser, on va dire, prendre ou pousser à, à la parole ou à l'agression ou aux actes par rapport à d'autres personnes. Et surtout, ce que la carte veut dire au final, c'est penser à vous, penser à vos plaisirs. Je vais pas dire soyez égoïste, c'est pas de l'égoïsme, mais pensez à votre bien, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir. Ne menez pas de combats qui ne sont pas des combats qui sont les vôtres en fait. Euh, ne faites pas quelque chose à contre-cœur si vous n'avez pas envie de partir entre guillemets au front. Je dis ça comme ça, mais on va dire de partir, on va dire forcément sur dans votre colère, dans la haine, ou si vous n'avez pas envie de vous énerver, si vous n'avez pas envie de vous battre pour quelque chose, ne le faites pas. Il n'y a pas d'obligation et vous ne vous sentez pas obligé. Et regardez aussi, bien sûr, votre entourage, les personnes qui vous aiment, les personnes qui sont autour de vous, qui vous partagent les bonnes valeurs, les gens qui tiennent à vous et rapprochez-vous de ces personnes-là. Et c'est ça aussi, pour moi, la carte de l'union, c'est une invitation à vous rapprocher des gens qui vous aiment et qui vous estiment, mais justement. Voilà pour vous les béliers. On va passer au signe suivant. Donc on va faire les lions, les lions, les lions. Allez, hop, on va partir sur l'oracle des Rosses. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les lions? Ah, on commence fort, hein, les lions. Insatisfaite, insatisfaite. Bah alors, ça va pas les lions. Eh bah effectivement, je vous comprends. L'été n'est pas là. Alors je sais pas comment va être le mois de juin. J'espère quand même qu'on aura un peu plus de soleil et un temps un peu plus un peu plus joyeux pour cette saison. Mais c'est effectivement, je peux comprendre que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. D'autant plus que même à côté de ça, euh, vous n'arrivez pas vraiment à exprimer votre valeur, votre façon d'être. Euh, Vous êtes fatigué, vous êtes en même temps, vous êtes entre l'enthousiasme de certaines choses, mais en même temps, c'est un enthousiasme qui est vite refroidi, j'ai envie de dire. Donc vous en avez un peu marre en fait. C'est comme si vous mettez la carotte devant vous, mais que bon, à un moment donné, vous dites, bon, ça fait quand même perpète que je suis en train de suivre cette carotte devant moi, mais quand est-ce que je l'aurai cette carotte, quoi? Vous en avez un peu marre, et puis vous n'arrivez pas à être vous-même en fait, et ça vous saoule, et vous savez pas comment vous comporter concrètement. Et ça, c'est quelque chose qui vous vous sentez un peu du coup en cage, ce qui vous énerve forcément, mais vous savez pas comment faire non plus pour pouvoir sortir de cette cage, et il y a une certaine lassitude effectivement qui apparaît. Ah bah, la passive, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix de subir ça, j'ai envie de dire, c'est malheureux. Je suis ascendant Lion et je connais beaucoup de personnes qui sont également en Lion, notamment ma maman, hein, je te fais signe si tu regardes cette vidéo. Euh, le... C'est un mauvais mois de juin. Ça, je vais pas vous mentir que le mois de juin va pas être terrible pour vous les lions. Ça va être un mois lent, ce sera un mois peu actif. Ce sera un mois où il va pas se passer grand-chose. Ça va être un mois qui va vous gonfler. C'est un mois que comme si vous avez... En fait, on montre l'image que c'est comme si vous essayez de prendre la parole pour dire quelque chose et on va dire non mais toi tu te tais, j'ai pas envie de t'entendre. Et du coup, on va vous couper dans votre élan
Et bah, du coup, vous êtes là en mode, mais pourquoi? Enfin, j'ai encore rien dit. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté-là, quoi. Donc, vous savez pas trop où vous mettre, où vous placer, alors que pourtant, vous, le lion, le soleil, vous devez être devant, hein, etc. Mais là, c'est comme si les gens disent, non, il y en a marre de vous voir devant, alors que pourtant, bah, vous faites pas de mal, en fait, hein. Au contraire, les gens ont peut-être, et je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est que on va mal vous juger. On va prendre forcément votre façon d'être naturelle pour une agression, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on va tendance à noircir le tableau chez vous, alors que pourtant vous n'êtes pas méchant ou quoi. Au contraire, mais c'est comme si finalement les gens se fourvoyaient en fait. Et c'est comme si, bah, vraiment, pour reprendre l'analogie du soleil, c'est comme si les gens disaient, oh, il y en a marre du soleil. Alors, c'est pas trop le cas en ce moment, mais il y en a marre parce que le soleil, bah, il nous brûle la peau, il nous donne des cancers, il nous aveugle. Il y en a marre, quoi. Ouais, mais bah, enfin, le soleil, c'est la vie, quoi. Enfin, genre, le soleil, c'est ce qui permet aussi aux plantes de pousser, de pouvoir bah, tout simplement vivre aussi pour nous, êtres humains, qui sommes aussi sensibles à la lumière et puis à ce qu'elle émet. Bah, voilà, c'est des choses qui sont vitales pour autant, et le soleil est à sa place. Mais voilà, il y a ce côté, justement, vous, en tant que soleil, en tant que lion, bah, c'est comme si finalement les gens bon, disaient, bah, ok, tais-toi, on veut pas de toi. Et c'est frustrant parce que bah, vous n'êtes pas de mauvaise intention, et puis bah, ça vous met un peu en colère, mais en même temps, si vous vous mettez en colère, bah, vous donnez raison à l'autre, du coup, enfin, vous êtes usé, vous êtes dans la lassitude. Et la passive, ici, est un message qui vous invite bien sûr également à ne pas lutter, justement, à ne rien faire, en fait. Donc, à passer ce mois de juin en ermite, finalement, parce que c'est ce que les gens veulent. Et puis, bah, jusqu'au moment où les gens vont se dire, ah bah merde, c'était quand même sympa quand il y avait le soleil. Donc, j'ai envie de dire, sur ce mois de juin, ne cherchez pas, ne poussez pas les choses, ne forcez pas, laissez faire, finalement. Faites les choses de votre côté pour vous. Ne vous préoccupez pas des autres. Et puis, bah, laissez de toute façon, les autres dire ce qu'ils ont à dire, parce que de toute façon, s'ils disent des mensonges, de toute façon, ils vont bien se rendre compte à un moment donné, quoi. Et puis là, ils regrettent ce jour-là vous avoir dit ces choses-là. Mais en attendant, bon, bah, ne luttez pas. C'est peine perdue, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. La carte du séducteur. Hop, bah, dis donc. En ce moment, je cadre mal, c'est quand même dingue, ça. Faut que je fasse plus attention comment je cadre. Alors, la carte du séducteur, ici, bah, pour moi, en fait, va compléter juste ce que je viens de vous dire. En fait, c'est dans votre naturel, c'est dans votre charme naturel. Alors, le séducteur, bien sûr, il pourrait être un personnage qui peut être actif, mais là, je le ressens pas vraiment forcément dans ce sens-là. Moi, je le vois plus dans cette aura naturelle, en fait, de séduction, justement, de ce qu'il aimait, le fait de, voilà, d'être simple, d'avoir un sourire qui plaît, et sans forcément forcer les choses. Et là, encore une fois, moi, j'accompagne ça avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est ce côté bah, que vous faites rien et que bah, en faisant rien, c'est comme si vous agacez les gens en restant en vous posant, quoi. C'est comme si, encore une fois, voilà, on vous voit, vous vous énervez déjà les gens, alors que, bon, encore une fois, il n'y a pas de raison. Et puis, bah, je veux dire, vous n'allez pas vous refaire, vous n'allez pas vous faire une chirurgie esthétique pour en faire plaisir aux autres parce qu'ils en ont marre de voir votre pif, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est assez particulier pour vous, quand même, hein. Pour le mois de juin, c'est vrai que c'est un mois, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Bah, rien, on laisse passer le mois de juin, on s'occupe de soi, et puis bah, on attend en espérant que bien sûr le mois de juillet va être dans de meilleures énergies, en tout cas que les autres, parce que là c'est surtout les autres, vont remarquer aussi que bah, à un moment donné, leur caractère et leur façon d'être, bon, à un moment donné, c'est bon quoi. Donc voilà pour vous les lions. On va regarder maintenant pour les sagittaires. Alors les sagittaires, on va prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de juin pour les Sagittaires? Alors, nous avons la carte du diable. Le diable qui apparaît très souvent en ce moment chez moi. Enfin, chez moi, en tout cas, dans ce que je remarque, on en parle beaucoup aussi sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi, il y a une effervescence de diable. Peut-être qu'en ce moment, justement, le diable est un peu dans les énergies. Je ne serais pas du tout surpris. Et on retrouve ça, c'est moi, c'est l'accent ch'ti qui reprend le truc, chez le Sagittaire. Alors, Sagittaire avec le diable pour le mois de juin, c'est pas extraordinaire. C'est. C'est. Vous savez, je suis Sagittaire. Et vous savez, comme je vous dis souvent, les Sagittaires, c'est le meilleur signe du zodiaque. On le sait. Enfin, nous, entre Sagittaires, on le sait. Mais on peut être les pires aussi, hein. Et là, on est un peu dans la tendance du pire pour le mois de juin. Donc là, il faudra faire attention à notre tempérament, à notre caractère,
à ne pas être dans un jeu de manipulation, à ne pas rentrer dans un jeu de, se, de se placer plus haut que les autres, hein, pas faire trop acte, on va dire, de mépris vis-à-vis des autres ou de donner l'impression d'être plus haut que les autres ici. Il faudra faire attention justement à ce jeu de manipulation et de tentation également, parce que bien sûr le diable c'est la tentation. Donc faire attention à ne pas craquer, à ne pas faire des bêtises qu'on regretterait. Parce que en plus, si on fait une bêtise qu'on regrette, le problème c'est qu'on va pas, c'est pas quelque chose où on va dire ah mince j'ai fait ça, bon bah tant pis. On n'est pas comme ça, on va pas être comme ça. Ce sera plutôt au contraire, on aura fait une connerie et elle va rester en tête. Alors on montrera peut-être pas forcément aux autres, hein, mais elle sera là. Et on va le ressasser, on va s'en souvenir. Putain, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Et surtout, en plus, c'est des actes, c'est des tentations qui peuvent faire mal aux autres. Et c'est ça qui va nous faire le plus de difficultés, c'est parce qu'on se dit, punaise, bon, que moi j'en ai pris pour mon grade, pas ça encore, mais que j'ai fait souffrir ma maman, que j'ai fait souffrir ma copine, enfin, que j'ai fait souffrir mon copain, que j'ai fait. Enfin, voilà, on peut. C'est quelque chose qui va être très difficile. Donc là, il y a quand même un gros message de prudence qui est envoyé pour ce mois de juin pour les Sagittaires. On va poser bien sûr pour voir ce qu'il sait. Oh, encore une autre arcade majeure, le magicien. Et le magicien qui dit justement qu'on est responsable là. Et donc on doit faire très attention parce que là, le mois de juin va se jouer beaucoup pour nous. On a une pleine lune en Sagittaire en ce moment, enfin en éclipse, qui nous rappelle un peu les mauvaises facettes aussi bien sûr du Sagittaire. Et là, c'est vrai que pour le mois de juin, il y a vraiment ce côté qui nous dit attention, parce que là, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas non mais c'est machin qui m'a poussé, c'est là, c'est vraiment, on est juste responsable, seul responsable. Et on le sait, on en a conscience. En tout cas, en général, nous avons conscience de ça. Il faut qu'on ait conscience de ça. Et là, on pourra s'en prendre qu'à soi-même. Et c'est là que c'est dangereux parce que on doit faire face à nos propres démons intérieurs, d'une part, mais on devra faire face peut-être aussi à le démon des autres, entre guillemets. Enfin, et c'est là qu'on devra faire attention à comment on se comporte avec les autres. C'est ne pas les chier dessus pour dire vulgairement les choses. Ce ne sera pas à être mal poli, ce ne sera pas à être méprisant. Et attention de ne pas envoyer des gens faire des choses pour que au final, que ça nous arrange, quoi. Attention, encore une fois, à ne pas rentrer dans un jeu de manipulation. 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est pas drôle, hein. Et le 9 d'épée, en plus, quand vous voyez cette carte-là, elle exprime très bien finalement cette difficulté, cette douleur, cette chose. On voit bien que que le mois de juin va être terrible, qui va nous retrancher quand même euh, face au mur, j'ai envie de dire, face à des choix qu'on n'aimerait pas faire. Sans doute des choix aussi cornéliens, des choix, j'allais dire manichéens, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas des choix qu'on n'a pas vraiment le choix en fait, que les deux solutions qu'on nous propose, bah, rien n'est parfait et les deux sont aussi mauvaises que bonnes. Et on doit faire un choix parfois entre ces deux choses. Et c'est un mois de juin où on va beaucoup être ressassé, qu'on va quand même beaucoup être dans la réflexion également, qu'on va beaucoup hésiter, que parfois on aura l'envie de tout lâcher et qu'on va agir de manière impulsive, mais alors qu'on sait très bien que c'est juste quelque chose qui va nous démolir. Ça va être difficile, ça va être difficile. Encore une fois, le meilleur moyen pour passer ce mois de juin en tant que Sagittaire, je pense que ce sera effectivement d'être très prudent dans nos choix, de sans doute essayer de communiquer, de parler avec d'autres personnes, de s'ouvrir, de ne pas agir à la va-vite, de se tempérer et d'être conscient, surtout d'être conscient de l'influence qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Donc il faudra faire particulièrement attention durant ce mois de juin quand on est du signe du Sagittaire. Bien, on va passer à un autre élément, on va passer au signe d'eau. J'espère que les signes d'eau vont avoir un meilleur mois parce que là pour l'instant les signes de feu c'est pas ça, hein. Alors les signes d'eau, on va commencer par les poissons, les poissons, les poissons, le G, le G, le G. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les pensées, justement. On va. Alors, penser, donc ça c'est tout dans le mental. Oula, ça cogite chez les poissons, ça cogite pour le mois de juin.
ça cogite beaucoup, ça a peur. Ça a peur également. Et bah, je pense que de toute façon, si l'énergie est lourde, de toute façon, pour le mois de juin, vous, les poissons qui êtes en général les capteurs de la société, j'ai envie de dire, ceux qui ressentent le plus les énergies au sein, enfin, en mon sens en tout cas, dans le zodiaque, à travers la société, si la société est en colère, elle est lourde ou elle est mauvaise, forcément, vous allez en prendre pour votre grade. J'ai envie de dire que vous allez devenir une sorte de vierge chez vous, les poissons, dans le sens où les vierges, je taquine bien sûr si vous connaissez des gens qui sont vierges, hein, les vierges ont une tendance un peu sadomaso à se faire eux-mêmes du mal et à chercher à se faire souffrir, à s'autoflageller. Et là, il y a un peu ce côté souffrance en fait qui apparaît, qu'on retrouve généralement chez les vierges, en tout cas dans mes ressentis, que là qui va se retrouver du coup chez le poisson et c'est pas une situation bien confortable. Alors bien sûr, je vois le côté négatif, la pensée n'est pas forcément négative, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, donc peut-être assez distant aussi de ce qui se passe parce que bah, vous voulez vous préserver et puis bah, vous avez déjà ça peut, alors, dans le pire des cas, ça peut amener aussi des actes, on va dire, de dépression, de malaise, de pleurs. Enfin, ça peut être quand même assez lourd quand même, quoi. Ah, la carte justement, bah, des vacances, qui est une invitation finalement à s'isoler, à prendre de la distance, justement, à couper, parce que les vacances, c'est là où on coupe avec les habitudes, on coupe de la société, on est sur une plage paradisiaque tout seul finalement, ou dans cette forêt perdue où il n'y a que nous et les animaux qui nous entourent, et le peuple végétal évidemment, sans l'être humain finalement, sans la société humaine et ses perversions. Et, bah, c'est ce qu'on voit, on vous invite tout simplement en tant que poisson, c'est de dire prenez la distance, prenez du recul, enfin ne vous connectez pas au monde, quoi. Vous allez prendre trop cher, sinon vous allez trop souffrir. Restez loin en fait, restez loin, prenez des vacances. Si vous pouvez partir en vacances, partez en vacances. Isolez-vous finalement en fait, prenez soin de vous. Ah vous voyez, de toute façon, ici avec le lynx qui est représentation donc des mensonges, des choses cachées, des secrets. Le lynx qui est derrière les fougères, hein. Donc là, encore une fois, on est sur le côté de dire aux gens, aux poissons en particulier, mais soyez en fait éloignez-vous, enfin cachez-vous dans un certain sens, protégez-vous parce que là actuellement, vous êtes la proie en fait. Vous êtes une proie en fait pour ce mois de juin et que si vous vous présentez, si vous vous mettez en avant, vous serez le punching ball de tout le reste du zodiaque en fait. Donc c'est triste à dire, hein, c'est assez horrible de dire ça, mais c'est vraiment le mot qu'on vient de me dire, c'est que vous serez le punching ball en fait du reste du monde quoi. Si vous voulez, si vous restez présent dans vos entourages ou face au monde dans la société, etc., quand on fera chercher un bouc émissaire, ce sera vous. On viendra vous chercher et puis vous allez prendre, alors que vous n'aurez rien fait, hein. Vous ne serez même pas coupable, mais c'est juste que bah, dans un élan d'une bonne intention, etc., bah, on va profiter que vous êtes un peu, je vais pas dire naïf, mais que voilà, que vous avez peut-être ces énergies, cette sensibilité-là pour bah, vous appuyer, pour vous critiquer, pour vous, enfin voilà, pour vous jeter les mauvais mots, et bah, vous serez forcément très affecté. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il y a un peu ce côté de dire prenez la distance, attention à ne pas euh, en souffrir, ne pas vous laisser avoir par rapport à cette force négative qui vous appuie, qui vous fait souffrir en fait. En fait, besoin de se déconnecter. Mais vous, les poissons, vous pouvez pas vous déconnecter. Que vous êtes toujours connectés. Mais là, il faut vraiment mettre vos boucliers et puis bien vous protéger parce que le mois de juin pour vous, poissons, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bon, on va regarder pour les cancers. Les cancers, le miroir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire le miroir pour les cancers? Nos amis les cancers. Alors, femme. Femme, je vous aime. D'une part, ça c'est vrai, mais femme, pour vous, cancer. Euh, énergie forcément donc du yin, énergie féminine qui est beaucoup mise en place, beaucoup dans la réception, donc dans la sensibilité également, dans l'accueil. Accueil de quoi? Les énergies, on a vu que les énergies étaient quand même bien lourdes, on a vu que pratiquement, enfin, pour l'instant, beaucoup de signes de zodiaque n'étaient pas forcément dans leur meilleur jour. Est-ce que vous, les cancers, vous serez dans le meilleur jour? On va bien voir. J'ai quand même un ressenti un peu plus positif pour vous, les cancers. Je vais creuser un peu plus là pour voir ce que ça va dire.
Culpabilité, bon, peut-être pas si positif que ça. Bon, on va voir, mais en tout cas, attention de... Ah, ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est pas... D'accord, ok. Ok, on me dit. Le mois de juin, c'est pas que... Il sera pas forcément bon hein, pour vous non plus les cancers. Le truc, c'est que le mois de juin, attention à ne pas vous mettre une fausse culpabilité. C'est surtout ça que la carte apparaît, et c'est pour ça que j'avais un ressenti plutôt positif. C'était un ressenti plutôt rassurant, en fait, dans le sens où euh, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe autour de vous, de la misère du monde ou de la colère des autres. Ne vous mettez pas une pression, ne vous mettez pas en disant que c'est votre faute, etc. Ne partez pas dans une dépression non plus, dans un certain sens. Euh, Ne rejetez pas la force vers vous également. Il y a un peu ce côté prendre soin de soi. De toute façon, avec la carte de la femme aussi, il y a un peu cette image-là. C'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps et prendre soin de son mental également. Et avec la culpabilité qui apparaît, c'est de vous dire vraiment que vous êtes pris dans des moments de doute, de peur, de crainte, de questionnement, de remise en question de beaucoup de choses. Et on vous dit de faire attention sur ce mois de juin, c'est peut-être pas la meilleure période pour faire une introspection, quoi. Il y a un peu ce côté-là, quoi. On vous demande genre de vous détacher de cette introspection et de vous dire non, non, mais enfin de la réflexion, etc. On l'a faite, mais les cancers, ne soyez pas trop là-dedans parce que dans votre sensibilité, justement, encore une fois, un peu à l'image des poissons qui devaient faire attention et devoir s'isoler, pour vous les cancers, attention de ne pas vous faire un travail qui vous nuirait finalement, une remise en question qui n'est pas légitime parce que les autres se remettent en question, que c'est pas à vous de vous remettre forcément en question pour autant. Amour, bah justement, vous voyez, c'est ce côté-là, c'est la carte positive que je ressentais. C'est cet élan positif qui vous invite à, à croire à l'amour, à croire à l'énergie positive de l'amour. C'est pas forcément quand on est en couple, pas forcément quand on est en célibataire ou quoi, c'est l'énergie générale de ce qu'est la bienveillance, de ce qu'est l'amour. Et là, ça se retrouve encore une fois avec cette carte qui bah, vous invite simplement à la douceur, à l'harmonie, à vous aimer. Et non pas à vous juger, à vous aimer. Donc aimez-vous. Pour le mois de juin, le seul travail que vous devrez faire, ce n'est pas de douter de vous, mais de vous aimer, de prendre confiance en vous. C'est pas de agir forcément dans le monde ou quoi, c'est avant tout pour soi, mais c'est pas d'introspection, pas de remise en question, pas de travail des ombres à faire. C'est plutôt travail de lumière, de regarder les endroits positifs, les choses, vos forces positives, vos énergies positives, ce qui vous entoure également, ce qui est positif en fait. Donc voilà pour vous les cancers. On va terminer du coup avec les scorpions. Alors scorpion, on est parti pour l'oracle des kami et des yokai. Je fais attention à la durée de ma caméra pour pas que ça coupe. On va regarder donc pour les scorpions ce qui attend pour le mois de juin. Ah, bah, ok, j'étais dans mes réflexions, je posais les cartes. Bah écoutez, on va poser les trois cartes. Voilà, comme ça, le plan est mis. On va regarder du coup les cartes. Euh, Consolider, noter. Alors, Scorpion, perte de contrôle, perte des membres. Vous, les Scorpions qui aimez bien gérer les choses, qui aimez bien avoir une vision globale, bien sûr toujours dans la discrétion. Vous qui aimez dans un certain sens manipuler, c'est pas forcément toujours négatif, attention. Il faut pas le voir, enfin là je le prends de manière neutre quand je parle de manipulation. Là vous êtes dépossédé, vous perdez vos moyens, vous perdez à ce qui faisait votre force. Forcément, c'est pas agréable. Ça vous fait peur et attention du coup que de pas agir sur la précipitation, de pas agir dans la colère ou dans la haine. Attention de ne pas perdre vos moyens en fait, parce que vous perdez le contrôle, mais perdez pas le contrôle de votre esprit. Ne devenez pas fou en fait. C'est un peu ça le message. C'est un beau mois de juin, ma foi. Pour les scorpions, ne devenez pas fou. Voilà, c'est le message que j'ai à vous dire. Mais c'est vraiment, faites attention. C'est pas parce que vous perdez quelque chose que c'est foutu. Que c'est foutu, que vous êtes foutu.
et que on vous a eu. Vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre, dans un certain sens. Donc, c'est pas la peine de lancer une attaque éclair ou une attaque en sacrifice, on va dire, pour perdre. Donc, je vous reprends. Donc, c'est pas la peine, comme je vous disais, de vous lancer dans un combat qui est un peu en mode sacrifice, en mode j'en ai plus rien à foutre. Restez quand même. Faites toujours attention. C'est pas parce que vous avez perdu le contrôle sur quelque chose que vous avez perdu le contrôle sur tout le reste. C'est ça il faut être prudent. Ukimochi, bah justement, c'est ce qui pour moi est un peu va dans le même sens de ce que j'exprimais justement. Vous avez le contrôle sur pas mal de choses, peut-être beaucoup trop de choses justement. Vous avez une vision large, beaucoup de connaissances, mais vous n'avez pas le contrôle absolu sur tout. Et le fait de perdre quelque chose, ça peut beaucoup vous énerver, mais ça ne doit pas l'être en fait. Parce que c'est ainsi, c'est sage et c'est voulu dans un certain sens aussi. C'est pour vous faire comprendre qu'il faut mieux maintenant se focaliser. Et quand on dit on se focalise, c'est-à-dire qu'on réduit le champ d'action, on va se concentrer plus sur certaines choses. Et au diable, finalement, le reste. Au diable, certaines choses qui, bah, c'était intéressant, oui, de connaître, de savoir, de gérer, de suivre un peu le mouvement. Mais au final, si vous n'arrivez pas, vous êtes un peu débordé, vous vous retrouvez à ne plus bien gérer toutes vos relations, par exemple, des choses comme ça, c'est pas la peine de continuer. Il vaut mieux perdre un combat et pas la guerre, encore une fois, et conserver ce qui est vraiment important pour vous. Et là, il y a vraiment ce côté pour le mois de juin de vous dire, pour vous les scorpions, de vous recentrer finalement, c'est de revenir à l'essentiel. Revenez à l'essentiel, repensez vraiment à ce qui est important pour vous. Et ce que vous perdez, au final, ce n'est pas grave, ça devait être perdu, ça devait être ainsi. Laissez faire, ne luttez pas en fait. Yata no Kagami, le miroir, bah, le miroir qui vous renvoie vers vous, et encore une fois, comme je dis, on se recentre, bah, c'est ça, hein. C'est regarder à travers le miroir, c'est regarder, de vous regarder devant le miroir et vous dire, ok, ok, tu n'as plus le contrôle de tel événement, de telle relation, tu n'as plus la vision, tu n'as plus ce sentiment d'être euh, complète, on va dire, mais au final, regarde ce que tu as déjà, regarde ce que toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, c'était cette personne qui est peut-être partie, qui a disparu, ou au final, c'était plutôt cette personne-là. Est-ce que c'était pas plus important ce travail ou cette personne? Est-ce que c'était pas plus important bah, tes enfants ou cette personne? Tu vois, enfin, c'est des questions comme ça, c'est qui vous mettent et on vous demande vraiment de maintenant de remettre un peu d'ordre, d'importance et de remarquer et d'avoir conscience surtout de ce qui était ce qui est vraiment important pour vous. Donc un mois de juin qui est un mois de juin où vous êtes bah, dans une introspection du coup. Enfin, moi, comme de toute façon les énergies sont assez lourdes, bah vous, ça vous affecte pas plus que ça, mais du coup, c'est vrai que vous avez quand même, vous subissez quand même une conséquence, mais du coup, c'est vrai qu'on vous demande de reprendre la main sur ce qui est vraiment important en fait, et du coup, de pas vouloir être trop gourmand. Un mois de juin qui est bah, à votre image, hein, pour vous les Scorpions, bien mystérieux, mais qui est ma foi pas négatif pour autant. On va passer à un autre élément, on va faire les signes de terre, on va regarder pour les vierges qui veulent partir sur du tarot. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, le roi d'épée. Alors, décidément, on revoit encore une fois l'arcane des épées. Bon, le roi d'épée ici, clairement, il ne vient pas faire de cadeau. Alors, il n'est pas forcément super belliqueux, mais clairement, il faut pas le faire chier. Et bah, vous, les vierges, pour ce mois de juin, vous êtes tendus. Vous êtes tendus, vous êtes stressés sans doute. C'est pas le moment de venir vous embêter parce que bah, celui qui vous embête, vous le décapitez, quoi. On va dire ça comme ça. Là, vraiment, vous faites pas, vous embêtez pas, hein. Vous embêtez pas les autres, vous n'êtes pas méchant avec les autres et ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais non, non, on ne fait pas chier. C'est surtout ça, ce mois de juin. Chacun ses distances, chacun ses jeux,
chacun ses problèmes, chacun sa vie, chacun son chemin, hein, voilà, chacun son rêve, chacun son destin. Mais vraiment là, sur le coup, c'est vraiment en mode oh, vous m'énervez, cassez-vous, je veux pas vous voir. Euh, voilà, il y a votre pote Lyon qui va passer vous voir, vous allez faire non, tu m'emmerdes, dégage. Enfin, voilà, ça va être brutal, ça va être direct. Vous savez que vous allez faire du mal, mais là, sur le coup, vous n'avez pas envie d'être énervé, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, en fait. Et du coup, vous allez être assez direct, assez franche, euh, assez dur même sur certains aspects. The Lovers, eh ben justement, les rencontres, les amoureux. Pourtant, le mois de juin est une invitation à la rencontre, est une invitation à voir, à soigner, à ne pas rester tout seul. Et pourtant, vous êtes dans une énergie très directe, très franche. Donc, ça va être tout le paradoxe de ce mois de juin pour vous, les vierges. C'est que vous avez envie de voir personne, vous n'avez pas envie de qu'on vous emmerde, et pourtant, vous devez rencontrer des gens, vous allez voir des gens, vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter avec des personnes, vous n'avez pas le choix. Sur un plan sentimental, ça peut dire que aussi c'est des rencontres, alors que peut-être vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, les rencontres vont se faire. Les unions vont se faire. En fait, ce que vous voulez, c'est trouver la bonne personne qui a cette image-là, vous réconforte, vous donne vraiment, vous prenne dans ses bras et vous rassure. Le problème, c'est que tout le monde a ses emmerdes en ce moment, et donc personne est vraiment apte à vous prendre et à vous rassurer. Et pourtant, vous êtes dans cette quête à la recherche de la personne. Alors, que vous êtes en couple ou pas, hein, ça ne veut pas dire que vous devez chercher quelqu'un d'autre en dehors du couple. Ça peut être aussi une personne, je veux dire, ça peut être dans la famille, par exemple. Ça peut être le réconfort de votre mère, etc. Mais pour autant, vous ne l'aurez pas forcément. Et ça vous agace aussi, ce que vous cherchez, ce que vous ne pouvez pas avoir. Compliqué quand même, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que ça dit de beau ici? Le roi de coupe. Ah, voilà. On retombe encore une fois sur l'idée du réconfort, de la douceur. On a les deux rois là, les deux rois qui s'affrontent et qui s'entrecroisent là, entre guillemets. C'est entre le roi du cœur et le roi du pic qui se battent, qui sont des énergies inversées et pourtant elles sont tous les deux là. Vous êtes dans une énergie en fait. Encore une fois, ça, c'est dans votre brutalité, dans votre franchise, dans votre manière d'être direct, cache vraiment en fait votre douleur, tout simplement. C'est pourquoi vous êtes comme ça. C'est pas parce que vous êtes méchant. Vous n'êtes pas méchant de nature. C'est pas ça. Mais c'est juste que bah, vous êtes agacé, vous avez peur, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé. Et vous voulez qu'on vous réconforte. Mais personne n'arrive à vous réconforter comme il faut. Et ça vous agace. Mais c'est et vous devenez méchant, mais non pas par intention, mais parce que vous en pouvez plus. Vous êtes trop et vous avez besoin de douceur en fait. Et c'est pour ça que le mois de juin, pour vous les vierges, bah, prenez soin de vous. Alors ça c'est un message un peu bateau, hein, mais attention de ne pas être trop violent avec les gens en fait. Parce que les gens veulent vous aider. Vous en avez conscience, mais vous trouvez qu'ils font ça maladroitement, mais vaut mieux peut-être, on va dire, un geste maladroit avec une bonne intention plutôt que rien du tout en fait. Ça sera relativisé. Mais en tout cas, c'est clair que le mois de juin, bah, vous serez pas bien, vous serez à la recherche, à la rencontre, à vous lever, on va dire vraiment avec d'autres. Et en même temps, vous serez quand même assez sarcastique, assez dur, assez tranchante. Attention. On va regarder pour les Capricornes. Les Capricornes qui veulent le Camille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Capricornes? Je suis en train de tourner cette vidéo et j'ai un orage dehors. Ça annonce la couleur pour le mois de juin. J'allais dire mois de février, mais c'est un temps de mois de février dans l'instance. Alors, pour les Capricornes, Nouréona. Alors, les Capricornes, pour ce mois de juin, il y a déjà un message qui attention aux énergies que vous allez employer, attention aux énergies que vous allez offrir et donner. Vous êtes des leaders en général, vous êtes des gestionnaires, vous savez être droit, très bien. Ça va être compliqué pour ce mois de juin de tenir les rênes, hein, ça je vais pas vous mentir. Il y aura des choix à faire, il y aura des sacrifices à faire, je pense. Vous allez arriver à les faire parce que vous arriverez à être pragmatique sur certains aspects.
Mais c'est vrai que ça va vous coûter quand même quelque chose, quoi. Je sens que le mois de juin, vous allez peut-être prendre une décision en disant, bon, bah, ok, j'abandonne ça. Alors, vous abandonnez, vous le dites ça de manière froidement, mais au final, en vous, c'est une perte qui va être quand même assez forte. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais que vous savez que vous n'avez pas le choix. Bassan. Bassan qui exprime ici la fuite, bah, le lâcher prise, dans un certain sens. Avec, encore une fois, Nouréona, que je vous dis, vous allez devoir abandonner, vous allez devoir quitter quelque chose, vous allez devoir laisser derrière. Ça peut être par exemple un déménagement, vous devez laisser tomber une maison pour prendre une autre. Peut-être que bah, vous devez accepter que quelqu'un va partir dans votre famille. Alors, sans parler de deuil, forcément, ça peut être un départ dans un déménagement également. Euh, Peut-être devoir rompre, peut-être. Enfin, là, je parle de mauvaises choses. Après, enfin, ce sera quand même quelque chose d'un peu lourd parce que c'est quelque chose qui vous affecte. Ce sera une partie de vous-même qui va disparaître un petit peu à ce moment-là, quoi. Alors, vous allez vous reconstruire, ça va aller, et puis vous savez que vous avez fait sans doute un choix judicieux, un choix sage, mais ça vous coûte quand même. C'est pas parce que c'est sage que qu'il n'y a pas la souffrance qui est là. Kodogama. Kodama, pardon. Kodama qui montre bien que c'est sur du long terme, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Encore une fois, c'est comme par exemple, si je prends l'exemple d'une relation amoureuse, vaut mieux rompre, même si ça fait beaucoup de mal. Mais plutôt que de continuer dans une relation qui va droit dans un mur et que vous le savez. Kodama est justement ici une carte qui va exprimer plutôt le long terme, l'avenir en fait, de ce qui va se passer après le mois de juin. Il faut penser après, le futur. Donc c'est vrai que là, mais ça vous demande quand même un certain sacrifice. Mm. Vous allez le faire, hein. Après, vous n'êtes pas tout seul non plus, hein. Vous serez accompagné, etc. Puis on va vous féliciter, on va vous remarquer, hein, par rapport à ce choix, à votre sagesse, hein. Mais encore une fois, malgré tout ça, ça vous réconfortera difficilement. Ouais, pour les Capricornes, on va regarder du coup pour les Taureaux. Hop! Alors les amis Taureaux, qu'est-ce qu'on a? L'oracle des Rosses. Qu'y a-t-il de beau pour les Taureaux? L'aventureux. Ah! Les Taureaux, vous qui êtes connus pour votre patience, votre solidité, là, vous sortez de la solidité, vous bougez. C'est peut-être pour ça que tout le monde est un peu détraqué, c'est peut-être que vous-même, vous êtes en train de bouger et c'est pas quelque chose qui est, on va dire, enfin, c'est quelque chose qui est assez original. L'aventureux, ici, va exprimer pour le taureau également ce côté à la recherche des plaisirs, bien sûr, hein. On est toujours sur cette recherche des plaisirs simples, de la nouveauté. On veut amener quelque chose de nouveau, en fait, dans notre cœur, dans notre corps, dans nos envies. Il y a ce besoin de nouveauté parce que il y a ce besoin de dire, c'est comme si vous voulez en fait laisser tomber en fait ce que vous connaissez déjà parce que bah, maintenant vous le connaissez tellement que vous en êtes dégoûté dans un certain sens. Donc vous voulez quelque chose de nouveau, etc. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident, surtout quand vous êtes taureau, vous n'avez pas forcément envie, on va dire, de mal tomber, vous voulez trouver quelque chose de bon tout de suite, quoi. Mais c'est vrai que là, on est plus dans une énergie où il faut essayer, il faut savoir dire non, il faut passer. C'est pas des choses qui sont forcément évidentes. La coquette. On est sur quelque chose, encore une fois, sur un encouragement à oser, hein, par contre, hein, à sortir. On est quand même là, pour le coup, à des énergies qui semblent, en tout cas, beaucoup plus légères et beaucoup plus belles que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant dans la route du zodiaque, j'ai envie de dire. Avec vous et Taureau, on vous demande en fait de retrouver un nouveau terrain et de. Bah, ouais. Pardon. De trouver vraiment d'oser en fait vous aventurer, de changer en fait, hein, prendre votre bagage, puis allez go, j'y vais quoi. Sans vraiment réfléchir, sans vraiment travailler plus que ça. C'est oser, pas se prendre la tête en fait. Il y a un peu un côté, je m'en contrefous aussi des conséquences. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va être négatif pour vous, mais il y a un peu ce côté, bah on verra. De toute façon, j'essaye, on verra bien. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe, ça passe, ça casse. Il y a un peu ce côté-là.
Mais avec vous, c'est un peu, bah, ça passe, si ça veut casser, bah, ça passera quand même, quoi. Il y a un peu ce côté ça. C'est un peu comme si vous allez manger, vous allez dire: «Bon, la pizza, bon, elle est pas très bonne, mais bon, je vais la manger quand même. Au pire, j'ai mal au ventre, mais enfin, j'y survivrai, quoi, c'est pas bien grave, quoi». Il y a un peu ce côté-là, quoi. Enfin, en termes d'image, je sais pas si c'était une image la plus évidente. Ah, bah, regardez, la pizza est en train de se digérer, là. Euh, la carte de la mer ici, qui va être une carte beaucoup plus douce, justement, qui va être bah, ouais, dans l'image de la portée, de ce que vous allez amener, en fait. Je pense que vous allez être ceux qui allez le plus rassurer les autres signes, qui va être dans le réconfort, dans la présence, et que vous allez montrer que finalement, oui, il y a du changement, mais que si vous-même, en fait, vous suivez ce changement, vous le faites, alors que pourtant, c'est pas dans vos habitudes, etc., mais qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous y arrivez, les autres peuvent y arriver. Et puis vous allez emmener avec vous finalement tout le monde. Vous allez les inviter à suivre votre chemin vers une voie de changement, de nouveautés, de nouveaux plaisirs, de nouveaux loisirs, etc. En fait, on va vraiment avoir un changement d'atmosphère. Mais c'est pas plus mal. Et puis bah, vous allez réconforter, encourager les autres. Donc vous serez un signe assez solide pour ce mois de juin. Et tant mieux parce qu'il en faut, il en faut. Hein. Il en faut pour ce mois de juin qui est assez costaud. Mais vous avez les épaules, vous avez la carrure pour tenir en disant non, mais c'est bon. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon, y a rien de faire face, quoi. J'ai envie de dire, vous êtes la force du taureau, il n'y a rien qui vous résiste. Donc vous vous dites, bon, allez, ok, c'est un peu plus douloureux que d'habitude, mais bon, ça va, je vais vous ouvrir le passage finalement. Il y a un peu ce côté-là avec vous pour ce mois de juin. C'est plutôt sympathique de votre part. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc un mois qui n'est pas un mauvais mois pour vous, du coup. Vous allez peut-être en être un peu, après pour voir bien sûr vos autres signes, mais disons que votre force, si vous êtes ascendant ou si vous êtes du signe solaire du taureau, vous aurez quand même la force de caractère pour traverser ce mois de juin plutôt, on va dire, j'allais dire paisiblement, c'est un bien grand mot, mais en tout cas calmement de votre côté et de pouvoir éventuellement aussi soutenir et aider des personnes dans votre entourage. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà pour vous les taureaux et donc les signes de terre. On va terminer avec les signes d'air et on va faire tout de suite avec les gémeaux. Les gémeaux qui veulent partir sur du tarot, et bien écoutez, on va aller sur le tarot, les gémeaux. Hein. Je vais pas vous contredire. Hein. Je remets mon pendentif en place. Mon pendentif corbeau. Je l'ai montré sur Instagram la dernière fois. Je sais pas si les gens se souviennent. Alors, les gémeaux. Qu'est-ce qu'on a beau les gémeaux pour le mois de juin? Vous essayez de copier Sagittaire? C'est pas une bonne idée. Alors, le diable. Bon, les Gémeaux, le diable. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure, attention quand même aux tentations, etc. Alors, vous, par contre, ce sera vraiment une perte d'identité. Là, il faudra faire vraiment très gaffe à vous, les Gémeaux, parce que vous allez perdre pied, j'ai envie de dire. Vous allez perdre ce qui fait votre unité, votre unicité, j'allais dire, je sais pas si ça se dit. Enfin, fait votre charme, qui fait votre personnalité, vous allez un peu vous être déconnecté et être un peu monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire. Vous allez adopter des postures plus ou moins différentes selon les personnes qui seront en face de vous et vous risquez de vous y perdre. Donc là, on nous dit de faire attention par rapport à ça. Attention, bien sûr, à vos propos parce que vous risquez d'être très très bavard et de vouloir encore parler. En fait, vous avez envie de communiquer, vous aurez envie de prendre votre téléphone pour faire plein de stories Instagram, mais pas pour en faire deux, hein, ce sera pour en faire une dizaine d'un coup. Vous aurez toujours envie de parler, de parler, de parler, de parler. Mais le problème, c'est que là, c'est pas le moment de parler, quoi. Donc là, il faudra vraiment résister un peu à cette tentation justement du bavardage ou du parler, parce que c'est pas parler pour dire forcément montrer votre colère ou pour montrer votre mécontentement, ce sera pour aussi dire des choses positives. Et vous allez saouler les gens. Vous allez saouler les gens, mais à un point. Donc faire attention quand même à ce niveau-là pour vous les Gémeaux euh, pour ce mois de juin. Et donc 5 de bâton, c'est... Le 5 de bâton ici, bah, on voyait bien, là il y a quand même il y a Winnie l'ourson, j'ai envie de dire, qui est en train de débarquer, mais sauf que Winnie, là, il a pas pris du miel, il a pris de l'amphétamine, là, c'est plus possible. Là, Winnie l'ourson, il vient vous combattre, il vient faire face à vous, et vous êtes dans le combat, là, donc vous allez vous prendre des remarques, vous allez prendre... Alors déjà, c'est vrai qu'en général, les signes Gémeaux, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vous aime. Allez savoir pourquoi.
On vous aime pas trop dans le signe du zodiaque. Et pourtant, et là, bah là, enfin, et pourtant, vous êtes dans un beau signe, quoi, comme tous les autres signes, de toute façon. Mais c'est vrai que là, du coup, le mois de juin, ah bah, allez, ça va y aller, hein. De toute façon, voilà, vous aurez plein de remarques, des insultes faciles qui vont être venues à vous, et puis vous êtes là, mais comment? Et puis en plus, mais le problème, c'est que comme vous êtes dans un passage un peu dans la perte d'identité, vous savez plus trop qui vous êtes et où vous allez exactement, bah, du coup, c'est d'autant plus difficile parce qu'on va vous faire une remarque, vous êtes là, vous serez un peu bloqué, quoi. Vous qui êtes pourtant bavard, vous n'aurez pas forcément de répondant à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et vous aurez une défense assez pathétique qui va être de renvoyer l'insulte à l'autre finalement sans forcément y réfléchir. Et c'est dommage parce que là, du coup, bah, vous perdez un peu vos qualités, votre force. Euh, c'est pas faire attention quand même parce qu'il faudra tenir le coup, puis surtout il faudra être sur la défensive parce que bon sang, qu'est-ce que les gens ont mangé ce matin? Eh ben, ils n'ont pas mangé du clown, hein, je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Le pape. Le pape qui justement la communication comme quoi bah, on n'est pas loin quand je vous dis que vous allez être bavard. Alors effectivement, être bavard, mais il faudra amener de la sagesse. Hein. C'est que le pape vient ici dire, bon, vous pouvez parler, vous pouvez communiquer, mais essayez de trouver les bons mots. Essayez de trouver les clés justement pour pouvoir dire les choses justes et pas répondre au tac en fait, et sans argument en fait. Là, il y a vraiment une question de réflexion et d'argument à mettre en place, de savoir le communiquer aussi. Et attention du coup à la manière dont vous allez vous exprimer, parce que même si vos intentions sont peut-être belles, bah, vous allez peut-être dire des conneries dans la façon de faire, dans le sens où bah, en vous exprimant mal, vous allez dire quelque chose qui correspond pas en fait réellement à votre pensée. Enfin, en tout cas, qui n'est pas perçu comme ça. Dans le sens où bah, vous êtes peut-être bien, vous voulez aider quelqu'un, mais dans la manière dont vous allez vous l'exprimer, ça sera peut-être brutal et la personne va le prendre comme une agression, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, il faudra faire attention effectivement à votre langage, à votre communication, à votre façon de parler, à votre façon aussi, on va dire, d'être vous-même aussi. Hein. Attention à donner une image qui est aussi juste vis-à-vis de vous, en fait, hein, qui n'est pas trompeuse. Donc voilà pour vous les Gémeaux, attention à votre langage. Enfin, pour le dernier signe d'air, qui sont donc les Verseaux, le miroir. Eh bah écoutez, le miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi que tu m'aimes. Bah, j'espère pour vous qu'on va vous aimer hein, pour le mois de juin, les Verseaux. C'est peut-être vous le meilleur mois, c'est vous en fait qui faites chez tout le reste du zodiaque, on sait pas. Hein. C'est vous qui avez tout basculé, que vous allez ricaner pendant ce temps-là. On va regarder ça tout de suite. Rêve, bon. Euh, Alors, je ne sais pas si vous êtes content parce que vous êtes dans un pays des merveilles pour ce mois de juin, parce que vous dites, ah, tout le monde se met sur la gueule, c'est bien. Je ne sais pas si c'est comme ça, peut-être que si vous êtes dans un élan maléfique, c'est possible. Mais en tout cas, bon, pour moi, il y a un peu ce côté illusion, façon qui apparaît beaucoup avec la carte du rêve. Et effectivement, le mois de juin, pour vous les Verseaux, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien ancré à la réalité. Et ça, c'est dangereux, parce que là où j'ai un peu l'impression qu'il va arriver, c'est que bah, on va voir les autres cartes qui vont être données, mais j'ai un peu peur que le mois de juin, ça va être un retour à la réalité assez brutal pour vous, quoi. Peut-être que vous, en ce moment, vous jouez, vous communiquez sur certaines idées, certaines choses, et puis vous affirmez des grandes idées, des grandes vérités, etc., sans forcément vous remettre en question. Mais pour vous, bah, c'est bon, c'est légitime, hein, vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos sources, etc. Et puis là, comme du jour au lendemain, paf! Le mur. Et là, on vous dit, ben voilà, on t'a dit de faire attention, bah, vous n'avez pas fait attention. Et puis là, il y avait voilà, ce petit caillou sur le chemin, vous l'avez pas vu, vous l'avez pris, vous êtes tombé. Il y a un peu ce côté attention de ne pas être dans un gros nuage d'illusions et de croire que ce qui te passe donne raison à vos propos et à vos arguments, en fait. Attention de pas tomber dans ce piège-là. De ne pas faire de raccourcis. Voilà, c'est surtout ça, cette idée qui m'est venue. C'est ce qui se passe, ce n'est pas forcément parce que vous avez raison. Ça peut être pour autre chose et attention de ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Joie, on est quand même sur quelque chose de positif. Alors, encore une fois, vous vous marrez, vous êtes bien, vous êtes heureux, tant mieux pour vous, hein, encore une fois. Attention quand même, encore une fois, à ne pas trop rêver, parce qu'on est dans l'illusion. C'est vrai que la joie et le rêve, on pourrait dire, bah, c'est bien, c'est quelque chose de très positif. On peut l'interpréter comme ça. Encore une fois, je ne vais pas dénaturer la joie. Bien sûr, vous allez passer a priori un mois où vous serez plutôt heureux, plutôt léger, donc c'est plutôt bien. Attention quand même de bien rester ancré et de ne pas rester trop dans un rêve ou dans un jeu d'illusion. Moi, j'ai toujours quand même cette prévention de dire, attention, il y a un mur.
Et là, la joie exprime finalement votre tempérament. Et peut-être que là, en m'écoutant, vous dire, oh, Dylan, il raconte de la merde, hein, finalement, ce Dylan. Il est mignon, le Dylan, hein, il se pense médium. Mais voilà, pensez ce que vous voulez, hein, vous pouvez vous faire vos a priori, mais faites attention quand même à vous. Peut-être que vous n'allez pas prendre la gamelle au mois de juin, mais ça va arriver. En tout cas, donc, pour moi, je vous souhaite pas le malheur, évidemment, hein, c'est pas ça. Mais attention, attention, il y a quelque chose qui n'est pas. Pour moi, c'est pas sain, c'est pas sain. Santé. Bah, la santé, ça ramène à terre aussi, j'ai envie de dire, hein. C'est bien sûr prendre soin de son corps. Alors, joie est positif. Avec la santé, on pourrait dire, bon, on est dans une santé de fer, une santé plutôt positive, plutôt joyeuse. Mais bon, quand il y a une carte santé qui tombe, enfin, je veux dire, moi, pour la santé, j'ai l'adage, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je la prends vraiment comme ça. Et le truc, c'est que quand on parle de santé dans un tirage, bah, c'est pas pour nous dire, bah, tout va bien. Parce que enfin, si c'était le cas, il sortirait pas ces cartes-là. Vous voyez, c'est un peu mon état d'esprit. Donc si elle sort cette carte-là, c'est un peu de prendre soin et prendre la température peut-être aussi du monde extérieur en fait. Donc sous-entendu peut-être en dehors de votre bulle, c'est de voir aussi un peu ce qui se passe. Peut-être que pour vous, tout ça se passe bien et que tout va bien et que vous êtes heureux, tant mieux pour vous, je suis content pour vous. Mais si votre voisin est malheureux, bah c'est pas en mode, oh je m'en fiche, c'est pas mon problème, bah c'est peut-être pas vos problèmes, mais en tout cas votre voisin ça reste votre voisin, et puis si demain le voisin a des soucis, bah ça viendra peut-être vos soucis également. Donc il y a un peu ce côté-là qui réapparaît quand même. Donc dans le sens où de faire attention bah, à vous d'une part, bien sûr, de ne pas sous-estimer, on va dire, même par exemple si vous avez des douleurs quelque part, en vous disant bon, c'est rien, j'ai tordu le pied, c'est pas grand-chose, bah peut-être que votre pied est cassé, c'est peut-être juste peut-être tordu la cheville, mais ça peut être parfois plus grave. Et ça, parfois, on s'en rend pas forcément compte. Donc il y a, vous voyez, c'est toujours un message de prévention qui, pour moi, vient vous remettre un peu terre à terre. Et le problème, c'est que là, si c'est une carte de santé qui tombe et que ça va que bah, le mur que je vous parlais, cette remise dans le droit chemin, entre guillemets, enfin le droit chemin, dans le chemin, en tout cas dans la réalité, se fait à travers le corps, à travers la santé, à travers la maladie, des choses comme ça. Ah, c'est pas la partie la plus agréable, loin de là. Donc moi, je vous le souhaite évidemment pas. Donc encore une fois, le mois de juin n'est pas forcément un mauvais mois, mais soyez dans la prudence, les Verseaux. Soyez quand même prudents, soyez vigilantes, soyez vigilants, vigilantes, soyez prudents. Je me répète beaucoup, je cherche d'autres termes, mais voilà, c'est ça. En gros, ne vous baignez pas trop dans les illusions, restez bien terre à terre, ancré. C'est comme ça que vous pouvez, et surtout d'être conscient en fait. C'est comme ça que vous éviterez de vous faire avoir et d'en souffrir. Voilà donc pour vous les Verseaux. Et on a terminé du coup les signes du zodiaque. Bah écoutez, un mois de juin qui, ma foi, un peu compliqué, ça on va pas se le mentir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si les messages n'étaient pas forcément très positifs. Dites-moi en commentaire bah, quel signe vous êtes et si ça vous parle, comment vous le ressentez vous le mois de juin. Je suis assez curieux parce que encore une fois, moi j'ai un ressenti un peu, bah, vous voyez, qui n'est pas forcément enthousiaste. J'ai un peu peur, on verra. Maintenant, je ne veux pas tomber dans un pessimisme non plus, on verra bien. Je pense qu'il y aura aussi des bonnes nouvelles, je l'espère. Mais dites-moi comment vous sentez-vous le mois de juin. Je vous remercie. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube si vous la découvrez. Je vous souhaite dans ces cas la bienvenue. Et je vous dis bah, à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Et on se retrouve du coup, vous voyez, sous un nouveau cadre, sous une vidéo, voilà, tout à fait hors norme. Mais vous avez dû remarquer que j'ai oublié de faire les balances dans les énergies du mois. Je suis navré vraiment à mi-balance. Je ne sais pas pourquoi c'est m'est sorti de la tête complètement, ça m'a évaporé. Peut-être que vous fuyez le mois de juin, je ne sais pas. En tout cas, je vous rattrape du coup avec une vidéo du coup rattachée dans le montage pour dire bah, de faire tout le monde, hein. Je vais pas vous laisser un mois sans rien. Et j'ai pris l'oracle des roses du coup pour pouvoir faire le tirage devant vous. Alors du coup, certes, ce sera pas le même plan que les autres avec ma tête et puis les cartes qui sont posées au-dessus. Que voulez-vous? Enfin, on fait la méthode bricolage, hein, la méthode B, la méthode bricolage pour pouvoir bah, rattraper les erreurs. Et puis surtout, j'ai pas, enfin, la vidéo en soi, je ne vais pas refaire toute une vidéo des énergies parce que j'ai oublié un signe. Ce serait quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose. Alors, le rocker, donc ça veut dire que pour vous, les amis Balance, mois de juin, ça va quand même aussi pas mal bouger, ça va quand même pas mal être mouvementé. Le rocker vient apporter justement cette idée que vous bougez dans tous les sens. Là où vous êtes plutôt dans l'équilibre, à chercher peut-être le calme, ou voilà, vous avez vos périodes, etc., on va dire
de garder justement peut-être une certaine justesse, que tout se passe bien, là, bah, limite, fuck la justice entre guillemets et là vous partez quand même sur quelque chose un peu beaucoup plus, combatif, beaucoup plus, mouvementé. Je ne vais pas dire forcément plus colérique parce que c'est pas forcément que de la colère. Il y a des choses qui sont à raison également, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus, mouvementé qu'habituellement de ce qu'on peut connaître. Donc c'est vrai que, bah, on va pas forcément vous reconnaître parce que vous aurez une attitude assez différente de ce que vous avez d'habitude. On a la carte de la muse. Donc on voit bien que de toute façon ce mouvement, j'allais dire cette mise en scène, c'est pas forcément une mise en scène parce que c'est quelque chose qui est réel que vous faites vraiment, vous jouez pas un rôle, vous jouez pas une pièce de théâtre à ce moment-là. Euh, Elle est poussée quand même par une idée derrière, par une volonté. Il y a quelque chose qui vous motive en fait pour adopter ce genre de comportement. Vous ne devenez pas rocker comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose qui vous inspire à devoir agir comme ça. Donc peut-être une injustice, forcément par rapport à vous, ou une noble cause que vous voulez défendre. Et du coup, vous êtes beaucoup plus enfin, là où évidemment vous êtes plutôt tempéré, là où vous cassez la tempérance parce que vous dites que ça marche pas, vous avez essayé pendant plusieurs mois, et là maintenant vous passez à un stade supérieur pour défendre cette cause justement en utilisant des mots ou en utilisant de la gestuelle, en faisant des actions très spécifiques pour pouvoir amener justement gain de cause à cette cause qui vous est noble. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Hmm, la vampe. La vente qui est ici montre que vous aurez un auditoire, que vous aurez quand même beaucoup de personnes qui vont vous écouter, vous allez attirer le regard et c'est ce que vous voulez finalement, hein. C'est pour ça que vous jouez façon le rocker. Euh, c'est d'ailleurs, les cartes elles s'harmonisent plutôt bien ensemble, je trouve, parce que c'est vrai que le rocker avec la muse et le regard porté surtout, on dirait que vous allez faire un concert. Alors peut-être si vous êtes musicien, peut-être que effectivement vous allez faire un concert. Mais c'est vrai que avec la vampe, on voit que vous allez attirer l'attention, que vous allez amener le regard vers vous et on va vous écouter. Et justement parce que vous faites le bordel. Peut-être que justement en essayant d'être calme, d'être justement dans la tempérance, etc., d'accorder tout le monde, bah, personne ne vous écoutait. Et là, maintenant que vous sortez un peu les idées tranchées, un peu dures et directes, bah là, cette fois-ci, on vous écoute enfin et on peut enfin voir les choses que vous voulez dire et suivre les bons rôles. Vous aurez donc une certaine importance pour ce mois de juin parce que vous allez sortir, encore une fois, pas des bêtises, vous n'allez pas sortir des vérités toutes écrites. Au contraire, ce sera des choses qui seront sensées et qui seront réfléchies mûrement, parce que ça fait quand même plusieurs mois ou ou en tout cas semaines que ça traîne dans votre tête. Et du coup, mais le fait, en fait, la seule différence, en fait, habituellement, on va dire, c'est que comme les gens ne vous écoutent pas, vous allez être beaucoup plus sévère, beaucoup plus tranché, beaucoup plus direct, histoire de justement que les gens puissent enfin vous écouter. Et puis, bah, jouer peut-être un peu les donneurs de leçons dans un certain sens. Décidément, je sais pas si j'arriverai à finir la vidéo. Cette fois-ci, j'avais plus de place sur mon disque dur, donc je pouvais pas continuer. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, donc vous allez amener justement dans la manière dont vous faites, c'est pas habituel, mais vous allez être donneur de leçons un petit peu, mais c'est pas bien grave, comme je disais, parce qu'au contraire, je pense que par rapport à ce qu'on a vu avec les autres signes, etc., il y a besoin un peu de modération que vous allez pouvoir amener, et justement être un peu donneur de leçons, ou en tout cas gueuler un peu plus, être un peu dans la plus, entre guillemets, dans une rébellion. C'est pas vraiment la rébellion, mais c'est plus dans un état de caractère, on va dire, plus sévère. C'est quelque chose qui, pour moi, va être assez positif, justement, pour vous, en fait, hein, pour vous d'une part, et aussi pour le reste des signes qui suivent. Du coup, le mois de juin va pas être forcément un mois de juin catastrophique pour vous, mais c'est vrai que vous allez être dans un mois de juin qui sera peut-être assez fatigant, assez usant, euh, mais qui aura ses résultats. Donc au final, vous serez content même si vous êtes fatigué, on va dire ça comme ça. J'espère en tout cas que ça a répondu un petit peu à vos interrogations pour ce mois de juin. Encore une fois, désolé d'avoir oublié votre signe quand j'ai fait les 11 signes précédents. Je vous oublierai pas la fois prochaine. Je vous remercie et je vous dis à très vite.